Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, là, pour le moment c'est de l'entretien, hein. Donc au programme de la vidéo, on va parler un petit peu du ramassage de lin. Allez, c'est parti. Déjà dans un premier temps, donc là je suis en train de faire l'entretien du 690, donc le tracteur que moi j'utilise pour enrouler le lin avec la deux porteurs qui est à l'autre bout. Donc pour le moment elle est de nouveau dételée. Dans la vidéo de moisson, deuxième partie, je vous remets le lien en haut pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu. Donc elle était attelée, donc là je l'ai redételée parce que le tracteur je m'en suis resservi pour déchaumer un petit peu. On pensait semer un peu de colza avant d'enrouler le lin ou semer couvert, sauf que c'est devenu trop sec maintenant. Donc oui, on est vraiment contradictoire dans l'agricole. Quand on veut de l'eau, on n'en a pas. Quand on n'en veut pas, on en a. Enfin bref, c'est la logique du métier. Bon là, pour le coup, il crachote. Donc à la base, on devait mettre en route à enrouler, mais aujourd'hui... je sais pas si on va pouvoir, à moins que ça s'arrête et puis que le soleil s'y mette vraiment. Bon, vous avez vu sur le timelapse, hein, pas trop compliqué à atteler, bien visé pour l'attelage qui est ici, mettre la prise de force, le faisceau là pour aller en cabine, l'éclairage, rien de pas compliqué. Donc moi pour l'aménagement sur le tracteur, j'y ai fait cette espèce de petit troisième point avec un élastique, ce qui fait que quand la presse se déplie, le fil se tend. Et comme là vous voyez, les bras de relevage passent par-dessus la prise de force et en dessous des flexibles. Donc en fait je peux braquer comme je veux, je suis pas embêté avec ça. Nouvelle journée, c'est le matin. Qui dit matin dit préparation de l'outil. Donc là, première étape, on va aller souffler tout l'ensemble. Donc c'est le truc assez classique, hein. Compresseur de chantier, nettoyage complet de la machine. Pareil pour le tracteur, donc tout ce qui est radiateur, filtre, les filtres je les fais un jour sur deux. Plus la machine, bien la nettoyer, tous les raccoins comme ça, comme d'habitude, ça permet de faire un petit tour de tout l'ensemble. Donc maintenant, on va aller faire le plein du tracteur et on va graisser la presse. Hop là, voilà, comme ça au moins j'ai la place pour travailler. Donc là vous voyez tous les organes donc tout ce qui est chaîne, pignon, tout ce qui est graissage également. Donc tout ça c'est les graissages centralisés de la presse. Donc en fait ça va répartir de la graisse sur tous les axes, donc celui-ci, lui là-bas, de l'autre côté pareil. Donc c'est un gros gain de temps. Contrario de celle qui est ici, donc la de honte, je vais vous faire un petit tour tout de suite, comme ça sera fait. Donc même principe que la deux porteurs, mais sauf qu'elle est en automotrice. Donc un pick-up
qui va emmener la nappe de lin tout en haut. Donc ça, alors ça c'est vraiment pas le top du tout. Sachant qu'il n'y a pas de marche arrière, donc si on bourre, Tintin, et bah tu démontes tout et puis tu tires à la main. Donc petit passant t'en fous. Mais bon, le but c'est de pas bourrer. Donc ensuite vous voyez derrière il y a un pick-up classique de presse. Et puis bon, ensuite une chambre et puis là la ficelle. Derrière pareil le kit pour basculer la boule sur le côté. Ici c'est le moteur et puis bah, la cabine au dessus. Donc bah, c'est sûr, l'avantage de cette machine là comparé à celle que moi je mène, bah, c'est la maniabilité, mais après bah, ça s'arrête là parce que la 2-porteur est quand même nettement là par rapport à la de Honda qui est, qui est loin en bas. Enfin bref. Cette machine, elle me fait penser à elle me fait penser aux aliens là qu'il y avait dans un film là, j'ai plus le nom en tête, là, Starship Trooper, un truc comme ça. Quand on la regarde de profil, on a l'impression que c'est ces espèces de grosses araignées toutes moches là. C'est marrant. Enfin bon, vous la verrez peut-être tout à l'heure, j'essaierai d'y faire quelques prises de vue. Je vous dis tout de suite, dans la vidéo, il n'y aura pas de drone. Parce que là moi je peux pas, là honnêtement je peux pas conduire ça et piloter le drone en même temps. Vous l'avez vu dernier coup dans le live avec Céline, que bah, c'est elle qui tenait le téléphone parce que bah, moi je pouvais pas, et qui lisait les commentaires parce que bah, moi tout simplement je pouvais pas conduire et surveiller le téléphone en même temps. Alors, outil indispensable pour du lin, cutter. Si on n'a pas de cutter avec soi, même un Opinel, l'Opinel il sera mort au bout d'une journée. Donc pour faire le nœud, donc on passe dans l'anneau, on fait tac, on croise dans un sens, on croise dans l'autre, tire un petit peu, on fait une boucle sur le dessus, on serre un peu et on serre en bas et voilà, donc un nœud de presse de fait. Voilà, bon, les ficelles c'est chargé, la presse c'est graissée, les chaînes sont huilées, le tracteur est soufflé, le plein est fait aussi, donc bah comme toujours hein. Cabine nickel, on change pas les habitudes. Donc ici, donc une chose que je vous ai pas encore présentée, que vous avez vu vite fait. Donc c'est un coffre de rangement, c'est pas un bloc masse. Donc vous voyez à l'intérieur. Donc là-dedans, eh bien, ça sert principalement pour le lin. Donc j'y emmène des caisses à outils, donc au cas où il y a une panne. J'emmène une courroie pour chaque machine, une roue de secours, donc pour les roues de jauge de pick-up, un petit peu d'eau pour se laver les mains avec du savon, du chiffon, bombe de WD-40, le produit magique, un petit peu de graisse aussi au cas où, et puis voilà, donc c'est bien pratique ça, surtout quand on s'en va en déplacement ailleurs de la ferme, comme ça j'ai tout toujours avec moi, si je tombe en panne j'ai pas à aller courir à droite et gauche. J'ai toujours quelque chose avec moi pour me dépanner et ça j'avoue que j'aime bien avoir mes outils tout le temps avec moi.
Ça prend un peu de place à l'avant, mais bon, au moins je suis tranquille, j'ai les caisses à outils avec moi. Allez, on va faire un petit tour de l'ensemble. Donc déjà, vous pouvez voir au sol le lin, donc disposé en nappe, ce qu'on appelle des nappes. Donc c'est une machine, une arracheuse qui vient avec un système de courroie qui va venir pincer le lin et ensuite le poser en bande. Il est bon à ramasser, pourquoi? Parce qu'il a assez rouille. Donc, ce que je veux dire par là, le rouissage, c'est un mélange entre du soleil, de la pluie, un petit peu de chaleur pour pouvoir dégrader un peu la paille et pouvoir récupérer ce que vous voyez là, ce qu'il trouve ici, c'est-à-dire de la fibre. Donc vous voyez un peu le champ. Donc il y a un petit paquet de boules. Bon voilà le tracteur, donc le 190R. Donc pourquoi ce tracteur là? Tout simplement parce que la presse demande minimum 145 chevaux. Donc on n'a pas de tracteur de cette puissance là. Donc là je prends ce tracteur là. Devant j'y ai mis le coffre comme je vous l'ai présenté avec la trousse de survie. Donc ensuite on va passer à la presse. Donc vous voyez, système de ramassage. Donc la nappe au sol. La presse arrive, donc ici la roue de jauge qui permet de régler la hauteur du pick-up pour ramasser. Ensuite, le lin est attrapé par un pick-up avec des dents. Je ne sais pas si vous allez voir ici. Donc lui, il faut qu'il soit réglé à fleur le sol. Ça ne sert à rien d'aller gratter de la terre ou remonter des cailloux pour notre cas. Ensuite, le lin est acheminé via les deux courroies convoyeuses là avec des dents. Donc elle est emmenée dans la chambre et entre deux il y a un râteau qui permet d'alimenter la chambre en fonction de ce que moi je veux en termes d'épaisseur de nappe dans la boule. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans une boule de lin, pour le teillage, donc l'étape suivante du ramassage, il faut une épaisseur de nappe qui fait 7 cm. Là vous voyez le lin, il fait pas 7 cm, on est d'accord. Donc en fait, moi ce que je vais faire, c'est que je vais régler ça de façon à ce que dans la boule, il y ait à peu près ça d'épaisseur. Bon là c'est pas pressé, hein, mais il faut qu'il y ait à peu près cette épaisseur là dans la boule pour qu'au teillage, eh bien, ça se passe dans de bonnes conditions et que le teillage soit de qualité et aussi rentable, parce que tout ça, ça a un coût. Ensuite, donc tout ça, je vais vous expliquer comment je le règle en cabine. Donc là, ça passe dans la chambre. Ici, vous avez les bacs à ficelle, comme vous l'avez vu quand j'ai préparé la machine. Et ensuite, derrière, ce que je ne vous ai pas présenté, ce sont ces deux barres. Donc les deux barres qui sont ici, elles me servent à régler pour faire tomber la boule, pour la faire basculer et la mettre sur le côté. Donc pourquoi la mettre sur le côté? C'est juste une question pour le ramassage, que ça nous simplifie un peu la tâche. Ça évite de faire des manœuvres avec le télescopique, de rebasculer la boule, de la replacer, de ceci, de cela. Comme ça on arrive, on la pince, on la pose sur une autre, on repince et on pose sur le plateau. Bon, comme vous voyez là, ça marche pas à tous les coups. Donc là, ça marche pas à tous les coups. Pourquoi? Parce qu'on est dans un champ en pente et que le lin est pas très lourd. Donc le fait que on soit dans la pente, ça tire vers le bas, et la légèreté de la boule fait que elle ne bascule pas.
Allez, nous voilà en cabine. Donc je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Je vous ai mis, comme vous avez pu le voir, pas mal, j'ai essayé de faire pas mal d'images dans la presse, au plus près du lin pour que vous compreniez un peu le fonctionnement. Donc là, le boîtier, je sais pas si on le voit sur la caméra, je vais tourner un peu comme ça, voilà. Donc, le boîtier de la presse, là il y a une petite bosse, hop là. Donc le boîtier de la presse, ce joystick là, le petit joystick, je fais tout avec, je lève, je baisse, je mets en mode automatique, je mets en mode manuel, enfin bref. C'est le pilier central des commandes de la presse. En dessous, j'ai le levier de vitesse du tracteur. Hop, j'arrive en bout, j'arrête mon cycle. Une impulsion vers le bas pour lever le pick-up. Je vais rechercher ma ligne, ma nappe plus exactement. Je rabaisse avec une impulsion vers l'avant. Je remets le tracteur en mode auto et on est reparti à 18 km/h. Vous voyez, c'est pas trop compliqué à gérer. Il y a juste deux leviers, le levier de vitesse du tracteur et puis le levier là. De temps en temps, il y a un bourrage, donc j'ai les boutons ici pour faire le débourrage. Donc voilà, donc là on est à 50 mètres enroulé. Donc ça va être 50 mètres de ce que je vous parlais tout à l'heure, de nappe à 7 cm d'épaisseur. Donc la norme qu'il faut que je sois, c'est entre 70 et 80 mètres enroulé. Donc je parle enroulé, pas la distance parcourue, mais la distance, mais la longueur de boule qu'elle doit faire une fois qu'elle sera déroulée. Donc là on est à 68, la dernière était à 76, donc techniquement on ne devrait pas tarder à être bon. Donc là on arrive, la boule est prête. Je m'arrête, ça lance automatiquement le cycle de liage. Moi je fais une petite marche arrière pour casser la machine de façon à ce que elle me crache la boule un petit peu plus loin avec l'écartement du tracteur. Pendant que le liage se fait, je vous attrape. Hop, vous voyez la presse. Et puis là, ça y est, la boule est déjà prête, elle est en train de sortir. Tac, hop là, et voilà. Bon, une belle boule huppée apparemment, là sa petite mèche sur le dessus. Donc bon. Et puis ce qu'il me reste à faire, là étant donné que je vous ai pris, j'ai pas avancé le tracteur, mais je ravance le tracteur, je me replace grâce à la caméra que j'ai mise, hop, je rabaisse et je suis reparti pour une nouvelle boule. Bon, petit arrêt 2 secondes. Le chauffeur de la souleveuse, Alain, qui arrive, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette machine. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, souleveuse Alain, 3 rangs. Bon, ceux qui ont vu sur Facebook et Insta que c'était le 36. Malheureusement, le 36, l'embrayage a lâché. Qu'on a remis ce tracteur là. Donc la souleveuse. Le but, comme le nom l'indique, soulever. Donc pourquoi 3 rangs 3 rangs, question de prix par rapport à une 4 rangs qui est repliable. Là l'inconvénient c'est que sur la route ça fait 3,50 m. Gabarit c'est un peu contraignant. Aussi réglage, faire attention à ne pas rouler sur les têtes avec les roues. Bon là c'est le mauvais exemple parce que le tracteur est arrêté. Donc vous allez voir un petit peu la différence entre du lin soulevé et du lin qui n'est pas soulevé. Donc là vous voyez du lin qui n'est pas soulevé, il est raide, vous voyez, et du lin qui est soulevé, là hop, qui se prend tout seul. Bon allez, démarrage du taxi, pour ceux qui aiment bien le moteur. Et là vous allez voir la souleveuse en fonction, donc c'est vraiment un petit passage bref. Moi je suis occupé à enrouler, donc je peux pas filmer les autres machines quoi. Donc allez, vous allez voir le passage de la machine, vous allez comprendre tout de suite son fonctionnement et on repart en rouler. Qu'on voit bien la différence
La nappe est bien décollée du sol, ce qui permet nous avec les enrouleuses de gagner pas mal de temps au niveau du ramassage, d'éviter d'aller gratter trop de terre avec le pick-up, et de toute façon on n'arrivera jamais à tout décoller si cette machine n'est pas passée avant. Je vais vous montrer un petit peu la caméra ce que ça donne. Donc vous voyez, on voit bien le pick-up, il n'y a pas de souci particulier. On voit bien clair dans ce qu'on fait. Donc bon, c'est pour ça aussi que je peux me permettre de mettre une caméra. Bon, c'est sûr, quand ça fait 3 tonnes de poussière avec le soleil en plein dedans, on voit pas grand chose. Et après, c'est en écoutant les bruits de la machine que aussi on peut anticiper ce qui se passe. Voilà. Bon, on va arriver à la fin de la journée, donc je vais essayer de vous faire d'autres images avec la GoPro de la presse. Là, c'est pas évident pour moi de faire des prises de vue en m'arrêtant et tout ça, mais bon. On va essayer de faire quelque chose de sympa parce que comme j'ai pas possibilité d'utiliser mon drone et que j'ai personne pour me faire des images cette année, et on va faire avec ce qu'on a. Bon voilà, c'est la fin de chantier, fin d'enroulage. Donc j'ai été un peu bref sur les explications, mais franchement je peux pas filmer, expliquer, et puis mon micro a fait que de déconner. Alors j'espère que tout ce que j'ai tourné ça va le faire. Donc là c'est gros nettoyage pour les deux machines, et puis on se retrouve pour le ramassage. On est le lendemain, on a commencé le chantier de ramassage, plus que commencé parce que la parcelle... il me reste un lot de 20 boules là-bas, un lot là. Donc autant dire que là on est à 2 télescopiques. Donc le frère de mon patron a exactement le même modèle avec des pinces différentes mais qui font le boulot aussi. Et donc du coup ça permet qu'il y en ait un au déchargement et un au champ qui empile, qui remplit qui remplit les plateaux. Et puis ça s'arrête pas quoi. Donc ça permet d'enquiller un peu parce que là il y a quand même de la marchandise à rentrer. Donc je pratique de façon à... Tiens vous voyez le plateau qui arrive là-bas. Donc vous voyez je pratique. Je fais une pile à gauche, une pile à droite. Je fous le plateau au milieu. Comme ça clac clac j'arrive, je charge de chaque côté à droite et à gauche. On perd pas de temps. Et le chargement s'en fait plus rapidement. Bon allez. Là ça cause, là c'est plaisant à bosser comme ça. Donc vous allez voir, je vais vous filmer un peu le 7260 qui va passer avec le plateau d'Anel de 12 mètres. Je le charge, je vous fais un petit timelapse du rassemblement de ballots et puis on se retrouve après. Allez go! Donc là je vais vous expliquer comment fonctionne le JCB, comment je m'y prends pour le manier. Donc j'utilise le joystick, donc vers l'arrière je vais lever, vers le bas je vais redescendre. Quand je vais l'orienter vers ma droite ou ma gauche, vous voyez que j'oriente ma pince. Ensuite la manette que j'utilise là, c'est pour ouvrir et fermer la pince, et celle-ci pour sortir et rentrer le mât. Également, nous avons une caméra dessus pour vérifier l'arrière,
Et puis on voit derrière le plateau qui arrive, donc je reprends. Et je m'excuse encore pour les désagréments avec le micro. Première parcelle de terminée. Donc là ce matin on a déjà fait... bon après il n'y a pas beaucoup de lin. Avec le gel qu'il y a eu, le premier SMIC a gelé à 100%. Le deuxième semi qui a mis un temps fou à lever, entre une partie qui a levé, qui a pris de la flotte juste après le semi, qui a refroidi le terrain, il a fait froid, humide, et puis après on est reparti sur un froid sec pour l'autre partie du lin. Donc les insectes se sont bien amusés là-dedans. Donc c'était assez compliqué de pouvoir faire un beau lin cette année dans notre secteur. Bon après peut-être qu'on a semé, on n'a pas semé un poil trop tôt, on était calé dans les meilleures dates, les plus optimales. Je pense que les dates aujourd'hui, va falloir commencer à se mettre en tête qu'il va falloir oublier quoi. Mais bon. Allez, direction la deuxième parcelle. Et à mon avis, ça va être vite plié tout ça. Bon là vous avez vu un autre timelapse. Donc vous voyez, quand j'ai pas le temps d'en faire d'avance, je charge direct. Ça avance plutôt pas mal. Là vous avez vu le chargement du porte-engin. Donc là-dessus on en met 24 boules. Et puis après sur le grand plateau on en met 49, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bon allez, c'est pas le tout mais... on a encore un peu à faire. Voilà, fin du ramassage. Donc vous avez vu le dernier timelapse. Chargement du dernier plateau. Il est pas plein. Il me reste à ramener la dernière boule que j'ai faite. Donc elle n'est pas à la taille, elle n'est pas au diamètre de ses grandes sœurs, on va dire. Donc je ramène ça avec le télescope. Et puis je vais vous montrer vite fait le déchargement. Et je pense qu'on va arriver à la fin de la vidéo. Donc vous rêvez pas, il y a bel et bien deux télescopiques. Donc moi j'avais le télescopique de la ferme, donc celui de mon patron. Derrière c'est celui de son frère. Donc c'est exactement les deux mêmes. Bon là vous voyez comment ça peut y avoir grand place. C'est temps que ça s'arrête. Donc là je sais pas si vous vous souvenez au début de la vidéo, la de porteur était dans le fond. Et là on a rempli quasiment 2 travées de bâtiment. Donc vous voyez.
pas si simple pour les dernières. Donc faire super gaffe. Là maintenant on va laisser la meule tranquille pour le week-end. Là on est vendredi, donc c'est impeccable, on va avoir fini de tout rentrer. Au total 588 boules de rentrée. Donc pour ce qui sera rendement, pour le moment je peux pas trop vous le donner. Je vous dirai à peu près le nombre de boules à l'hectare, mais c'est tout ce que je peux vous donner pour le moment, étant donné qu'il n'est toujours pas retravaillé derrière. Il sera donc taillé, retirer la fibre de la tige, donc c'est là qu'on aura vraiment les résultats finaux. Voilà, donc on va arriver à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Je m'excuse encore pour les bruits de micro, pour les prises de vue, parce que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Là, franchement c'était ultra compliqué, alors en plus c'est le micro qui s'y est mis. Enfin bref, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter si vous avez des questions. Je vais essayer d'y répondre au mieux. Moi le lin, je vais pas dire que je m'y connais à fond là-dedans, parce que ça serait mentir. Si jamais vous avez des questions, je demanderai à mon patron et puis je retransmettrai en commentaire. Mais voilà, donc moi je vous dis à dans 2 semaines, jeudi 18 h pour une prochaine vidéo. Allez, salut!